Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui avec Martin, que j'aime bien appeler papa ou le parrain. I'll make you an offer, you can't refuse. Donc, écoutez, je lui ai posé la question et il va vous répondre. S'il y avait une chose que tu partagerais, mon beau Martin, pour réussir comme entrepreneur moderne, qu'est-ce que ce serait? C'est pas ce qu'on est habitué d'entendre. C'est pas fais-toi un plan d'affaires, c'est pas l'importance d'avoir une vision, c'est pas avoir l'idée. Tous ces trucs-là sont quand même, oui, importants, mais selon moi, ils sont secondaires. Moi, j'aime de croire que l'entrepreneur que vous allez devenir va être déterminé par les habitudes que vous allez développer. C'est un peu comme un iceberg en fin de compte, c'est que la majorité des gens pensent que c'est l'idée entrepreneuriale, c'est le produit, c'est le service. Et là, on investit plein d'énergie là-dedans. On va se former, on va lire des livres et c'est parfait, c'est important, mais ça, c'est juste un premier niveau entrepreneurial. Et moi, quand tu me dis entrepreneur moderne, je me dis que ce sont des gens qui veulent avoir un style de vie, une liberté, une qualité de vie, ils ne veulent pas être emprisonnés de leur business, donc ils veulent aller plus en profondeur. Et le problème, c'est que la majorité des gens qui font un plan d'affaires, travaillent sur produit et service, ne demeurent qu'en superficie de leur entreprise. Alors que il ne faut pas oublier une chose, peut-être que vous avez déjà entendu cela, où je vous propose une analogie qui est la suivante, c'est peu importe la force du vent qui est sur la pointe de votre iceberg, ça sera toujours en fait la base du iceberg qui va déterminer la direction dans laquelle on va aller. Et c'est quoi cette base-là, Guillaume? Bien, ce sont de bonnes habitudes entrepreneuriales. Parce que si on n'a pas de bonnes habitudes entrepreneuriales, bien évidemment, on court un peu partout, on est essoufflé, on se bâtit une business dans lequel on se sent emprisonné et c'est pas l'idéal. C'est souvent ça, c'est l'ancien modèle d'affaires qui nous a été vendu. Donc évidemment, un entrepreneur moderne, dans ces habitudes-là, il va avoir des bonnes habitudes au niveau de sa personne. Moi, je peux te dire, Guillaume, que je ne suis pas la même personne aujourd'hui quand je vis dans l'abondance financière que lorsque je vivais sous le seuil de la pauvreté. Ouais. J'avais de très pauvres habitudes au niveau de ma confiance, au niveau de mes peurs, au niveau de mes incertitudes, au niveau de mes anxiétés, juger le regard des autres. Je n'avais pas appris cela à l'école. J'étais pauvre en qualité de personne. Je n'étais pas une mauvaise personne. Ouais, je n'avais pas bâti les bonnes habitudes pour soutenir une entreprise moderne, pour soutenir une croissance, pour soutenir le rayonnement international que j'ai maintenant, je ne l'avais pas bâti. Donc, tu as des habitudes au niveau de ta personne, au niveau de la façon dont tu planifies, au niveau que tu t'approches ou non des partenaires, parce que le mythe entrepreneurial de l'ancienne entreprise, c'est self-made millionaire. Ouais. On se construit nous-mêmes. Ben, c'est de la bullshit. Ouais. L'entrepreneur moderne comprend qu'il est le produit de sa communauté, mais la question, c'est quelles sont les bonnes habitudes pour développer une communauté de classe mondiale. Est-ce qu'on reste dans notre ego et on se dit « je peux le faire seul, je connais ça, je l'ai déjà entendu, je sais comment ça fonctionne » ou on revisite une zone plus vulnérable dans l'accueil de dire « qu'est-ce que je peux apprendre de lui, comment je peux approcher telle ou telle personne » et par la suite, performance en pleine conscience parce qu'il y a tant d'entrepreneurs qui se brûlent la chandelle par les deux bouts, sont en dépression, parce qu'on valorise beaucoup le hustle, travail, 16 heures, 18 heures par jour. C'est un vieux modèle, c'est pas l'entrepreneur moderne. Et ultimement, bien, c'est les piliers de vie. Je pense qu'un entrepreneur moderne va garder aussi de bonnes habitudes au niveau de ses piliers de vie, soit sa famille, ses enfants, son épouse, sa santé. Parce que ultimement, quoi ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut de faire un demi-million, 1 million, 5 millions, 20 millions par année si tu es en déséquilibre constamment dans tes piliers de vie? Donc, je te dis pas que l'équilibre parfait existe. Non. Parce qu'il faut connaître ses déséquilibres pour trouver son équilibre. Mais en même temps, il faut être conscient que c'est beaucoup mieux quand on évolue dans des piliers de vie qui sont stables, qui sont sains et qui vont nous permettre de continuer à gérer notre entreprise pendant encore longtemps. Donc, habitudes, je te dirais, mais évidemment, ces habitudes-là sous-tendent certains aspects que je viens de nommer, donc personne, plan, performance en pleine conscience, les partenaires, exactement. Parce que ce qu'on voit, c'est des gens qui mettent bien du vent sur le sommet de leur iceberg. Ouais. Et en fait, c'est la fondation. Il faut être travaillé en bas. Je dis toujours, avoir des objectifs d'entreprise sans les soutenir par de fortes habitudes, c'est l'équivalent d'avoir une chaise, pas de pattes. Merci mon beau Martin. Puis écoutez, c'est ce qui m'a apporté le plus. En fait, depuis qu'il est dans ma vie est extraordinaire. C'était la première chose que je veux dire. Et honnêtement, c'est pas vraiment... oui, il m'amène des stratégies d'affaires, mais c'est pas là que les gros changements se sont faits. C'est les habitudes qu'il m'a mentionnées. Dans le bas de l'iceberg. Ouais. Puis il est nullement au courant de ce que je vais vous dire là, mais il est en lancement actuellement. Allez voir ses trucs, il va y avoir un lien. C'était pas pour ça qu'il faisait la vidéo, il le fait par bonté. Et je crois à 100 000 % à tout ce qu'il vient de dire. Bye tout le monde, je vous aime. Peace, bye tout le monde.